Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi, trompé par le malin, je t'ai renié. Mais dans la nuit, toute seule, j'ai très peur. Dieu de David, viens apaiser mon cœur. Ne me laisse pas seul, sans toi je ne suis rien. Bonjour peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur qui dans sa grâce, sa fidélité nous accorde le privilège d'être vivant en ce matin et présent de sa face, et ainsi la grâce de lui apporter ce sacrifice d'adoration qui confesse son nom. Alléluia. Ce qu'il attend de nous, bien entendu, parce que nous n'avons rien d'autre à lui donner si ce n'est notre adoration. Amen. Nous n'allons pas oublier de saluer chaleureusement nos très chers téléspectateurs qui disposent de leur précieux temps pour suivre nos messages sur notre chaîne, messages vidéo bien entendu sur notre chaîne YouTube Secours des Anges TV. Et nous voulons bien aimer davantage apprécier ce temps que vous disposez. Nous encourageons à continuer dans le même élan, parce que nous croyons que c'est à Dieu que vous disposez ce temps, et puisque c'est à Dieu que vous le disposez, comme il n'est point redevable, il va utiliser ce temps pour accomplir ses plans parfaits, ses desseins éternels dans vos vies. Alléluia. À la grâce du Seigneur, dans ce matin, nous voulons continuer notre édification sur le thème que nous avons abordé dimanche dernier. Le thème qui nous dit ne renvoie pas à plus tard. Alléluia. Comme on ne renvoie pas à demain. Et nous disions que nos projets, nos activités, nous pouvons les renvoyer à demain par la planification. Alléluia. Parce que nous maîtrisons un peu ce que nous avons planifié ou programmé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Mais en ce qui concerne les projets, les plans de Dieu, nous ne devons pas les renvoyer à plus tard. Alléluia. Selon le verset que nous avons lu dans 2 Corinthiens au chapitre 6, du premier verset au verset 2, l'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens leur disait ceci, que je revienne un peu. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1 à 2, il nous disait: puisqu'on avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il est dit: au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut est venu. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Lorsque Dieu nous demande de ne pas renvoyer à plus tard, c'est parce que c'est lui qui maîtrise le temps. Le plus souvent, nous avons l'habitude de dire non, celui-ci n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'on lui a annoncé le message de l'évangile pour la première fois. Non, parce que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé pour lui. Donc Dieu était faux que le porteur du message rencontre la personne. Dieu était-il faux? Non. C'était un hasard, une coïncidence des choses. Non. La première fois que le message de l'évangile t'est annoncé, c'est en ce jour-là que Dieu a fait que tu sois sauvé. C'est quand tu repousses au lendemain que sa miséricorde, parce qu'il ne voudrait pas que le pécheur périsse, qu'il élargit. Alléluia. Et nous n'avons pas tous les mêmes pourcentages, si on peut dire, d'opportunités, parce que nous ne sommes pas payés en série. Si tu as Nokia 352, tous les Nokia 352 vont fonctionner de la même manière. Dieu nous a créés comme nous sommes. Si l'autre a eu 100 opportunités avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ,
après qu'on lui a annoncé l'évangile pendant 100 fois, tu n'auras pas la même opportunité. Donc peut-être tu n'atteindras même pas 50 fois. Et tu te surprends. Ce jour-là, tu ne diras pas Dieu que non, l'autre avait eu 100 fois avant d'accepter. J'avais même lu son témoignage. Tu es son jumeau. Oh, tu es quoi? Son sosie. Alléluia. Ce matin, le Seigneur continue à nous interpeller sur ce point. Et nous voulons lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17, du verset 30 au verset 34. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30 à 34. Dans ma version, il est écrit: Compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. C'est la version qui dit. Dans d'autres versions, dit qu'ils doivent se répandre. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera avec justice. Il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, en donnant à toute une preuve certaine, en le ressuscitant. Verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent. Les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, cependant, se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figuraient Denis, Aréopagite et une femme du nom de Damaris, et d'autres avec eux. Alléluia. Nous venons d'entendre l'apôtre Paul, pendant qu'il était persécuté, il a fui, parce que dans cette ville où il était, on ne le voulait pas. On ne voulait pas entendre le message de l'évangile. Donc, dans sa fuite, il est arrivé à Athènes. Le frère l'avait accompagné. Il arrive à Athènes, quand il entre dans la ville, leur ville n'était pas constituée comme les nôtres aujourd'hui. Il y avait une porte d'entrée. Et quand tu vois l'autel du Dieu soleil, l'autel du Dieu pluie, l'autel du Dieu mandarine, l'autel du Dieu avocat, l'autel du Dieu, l'autel du Dieu, l'autel du Dieu. Il a vu toutes sortes d'autels Dieu, jusqu'au point où, comme les Athéniens ne voulaient pas offenser un certain Dieu qu'ils ne connaissent pas. Alléluia. Comme ils avaient, les dieux qu'ils connaissaient, ils leur ont bâti des hôtels. Jusqu'à bâtir un hôtel à un Dieu, c'était quelque part dans un bout du monde, qui pourrait se fâcher parce qu'on ne l'a pas identifié à un hôtel. Alléluia. Et Paul, donc, ayant vu tout cela, par la sagesse que Dieu lui a donnée, introduit son message par cet hôtel. Le Dieu inconnu là, ce Dieu que vous ne connaissez, c'est lui que je viens vous annoncer. Et comme les Athéniens avaient bâti une arène pour écouter les nouvelles, la philosophie, ça commence chez eux. Les penseurs, c'était des grands penseurs. Donc qui a nourri une certaine pensée, venait montrer sur le stade et démontrer sa pensée par ses paroles et tout. Quand l'apôtre Paul a commencé à parler, ces gens ont compris. Celui qui parle des choses étrangères, écoute le Seigneur a utilisé l'apôtre Paul, il a parlé par la clôture de son message tel que nous venons de dire. Il les invite, chacun d'entre eux, à faire quoi? À se repentir. Parce que Dieu a fixé un jour où il va juger les hommes par Jésus-Christ qu'il a ressuscité des morts. Quand les gens ont entendu la résurrection des morts, ils se parlaient en grec. Il n'avait pas besoin d'interprète, il parlait en grec et il l'entendait. Il dit ça. Bon, d'aucuns se sont moqués, on moque encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et d'autres ont dit que nous allons t'écouter là-dessus une autre fois. C'est eux qui programment Dieu. Parce que c'est un hasard. C'est vrai, l'apôtre Paul fuyait la persécution. Deux, les gens qui ne voulaient pas entendre l'évangile dans cette ville où il était. C'est vrai, il fuyait. Mais ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une coïncidence. Dieu avait prévu qu'en ce jour, ces gens qui avaient l'habitude d'entendre les nouvelles entendent la bonne nouvelle.
pas une bonne nouvelle. Ils avaient l'habitude d'entendre des nouvelles qui étaient certainement bonnes, mais qu'ils entendent la bonne, c'est une unique bonne nouvelle. Ils ont entendu la bonne nouvelle et ils ont dit que nous t'entendons encore là-dessus une fois. C'est eux qui avaient l'agenda de l'apôtre Paul. La Bible nous dit par la suite que tout au moins, il y a d'aucuns qui ont entendu et ont saisi l'occasion, ils ont pris. On nous raconte qu'il était encore rentré dans leur auditorium pour leur dire encore, je suis revenu comme vous m'avez invité la fois dernière pour vous annoncer encore la bonne nouvelle. Ceux qui ont cru, Dieu est avancé avec eux. Quand on annonce la bonne nouvelle, que tu dises une autre fois, qui sait si tu atteindras cette autre fois. Parce que l'adversaire de Dieu est là. C'est vrai, il agit pour endurcir le cœur. Ayant même entendu le message de l'évangile, qu'on ne s'y dispose pas. Mais quand on ne sait pas disposer à ce message de l'évangile, on lui donne quoi? Davantage de terrain d'agir. Donc on a entendu aujourd'hui, ils ont dit la semaine prochaine, entre eux et la semaine prochaine, ils sont morts. Et ceux-là n'auront aucune excuse devant Dieu. Alléluia. De la même manière, nous n'en aurons pas. C'est maintenant comme nous avons lu. Il a dit quoi? Au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Il dit maintenant. On ne dit même pas aujourd'hui, c'est vrai maintenant. À l'instant où tu entends le message de l'évangile, c'est en ce moment où Dieu veut qu'il soit sauvé. C'est vrai, la majorité des hommes ne se disposent pas ainsi. Mais gloire soit rendue à Dieu pour ceux-là, tel que Acte 17 nous dit, qui ont entendu et qui se sont... Il y a même celui qui avait les clés d'auditorium. Je ne sais pas si c'était aussi un penseur ou je ne sais pas. Mais quand même, on lui donne les clés qu'après tous les discours là, tu fais. Avant que les gens viennent faire le discours, tu nous peut-être tu balais plus. Il a entendu là. Amen. Le Seigneur s'est avancé avec eux. Alléluia. Amen. Ne renvoie pas à plus tard. Selon le programme de Dieu, par rapport au salut, ne dis pas. Parce que c'est Dieu qui a programmé qu'en ce moment-là, le message de l'évangile te parvient. Ce n'est pas toi qui as programmé. Même si c'est par, disons, dit par coïncidence, tu es en train de passer quelque part, tu ne savais même pas qu'il y avait une campation là-bas, ou alors c'est par radio que tu entends le message, tu es parti rendre visite à quelqu'un, tu entends le message. C'est en ce moment-là que Dieu veut que tu sois sauvé. Mais dans sa grande miséricorde, il est miséricordieux, c'est vrai. Mais lorsque ça atteint sa limite, ça nous ouvre les portes du quoi? Du jugement. Alléluia. Le Dieu bénisse encore sa sainte parole en ce matin. Surtout et surtout que nous puissions la garder précisément dans nos cœurs afin de en pratiquer. Alléluia. Seigneur éternel, Dieu de fidélité et de grâce, je lève ma voix en ce matin. Par rapport au Seigneur notre Dieu, à nous qui avons suivi cette parole, et même à ceux-là, Père éternel, qui suivront ces messages au travers de cette vidéo, éternel, donne, Seigneur Dieu, davantage, Père éternel, un cœur et des oreilles de disciples. Ce que nous avons entendu, nous puissions le garder précisément pour le mettre en pratique au Père. Et ceux-là qui écouteront, Seigneur, qui, Seigneur notre Dieu, garde notre docteur, qui comprennent, Père éternel, et mettent en pratique. Seigneur notre roi, ceux-là, Père éternel, que dans ton agenda tu as prévu, Père éternel, attirer à toi pour le salut, au travers de cette vidéo, Seigneur, rends-les sensibles par ton esprit. Que Seigneur, rencontrant cette vidéo, qu'ils ne la traversent pas comme d'habitude, mais qu'ils puissent te disposer du temps, qu'ils suivent, et que par ton esprit, Seigneur, ils puissent être attirés à toi, à la scène. Dieu de bonté et de grâce, pendant ces moments d'écoute, d'ailleurs également scanner la vie de chacune de ces personnes. Que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, un adolescent, même un enfant auprès de ses parents, scanne sa vie pendant ce moment de couple et tends ta main au Dieu et interviens, Seigneur majestueusement, dans la situation ou les situations de sa vie, au Père, au nom de Jésus-Christ. Tu connais mieux, Seigneur Dieu, les plans de l'ennemi, au roi de gloire. Que Dieu que l'ennemi, Seigneur notre Dieu, a engagé dans la vie de cette personne, détruisant cette vie éternelle, que tu interviennes, Seigneur notre Dieu, et arrête ce chantier. Au nom de Jésus-Christ. Tout, Seigneur notre Dieu, l'évolution
Oh, de ce plan de destruction dans la vie de ces personnes, Père éternel, nous arrêtez au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que ce soit, Seigneur notre Dieu, sa santé, Père éternel, qui était ainsi affectée, affligée. Père, dans ta main, Seigneur notre Dieu de secours, et apporte la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, notre Dieu, si c'est un tourment infligé, Père éternel, par une flèche maléfique, éternel, étends ta main, Seigneur notre Dieu, et extirpe cette flèche au nom de Jésus-Christ Nazareth, et apporte la réparation dans cette vie. Oh Dieu de fidélité, de grâce. Ceux qui, au Père éternel, sont en train d'arpenter le couloir, Seigneur notre Dieu, de la prison, à cause d'un faux témoignage, ou à cause, Seigneur notre Dieu, de la manipulation de la justice. Père, tu es le juste juge. Étends ta main et interviens. Attends pour cette personne, au nom de Jésus-Christ. Celle-là qui court déjà, Seigneur Dieu, dans les prisons, à cause d'un mauvais jugement éternel, toi, le juste juge, interviens, Père, dans leur situation, et qu'elle sorte. Car tu dis que tu n'es notre Dieu, notre roi, oh, tu ne tiens pas le coupable pour innocent, et tu ne le laisses pas impuni. Que ceux qui sont coupables soient eux, Père éternel, notre Dieu, mis en prison, et que l'innocent soit, Seigneur Dieu, sorti de prison, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, notre roi et notre Dieu, ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux, ceux qui sont même à la maison, n'ayant pas les moyens financiers pour acheter un comprimé, Seigneur notre Dieu, souviens-toi favorablement d'eux et interviens dans leur situation au nom de Jésus-Christ Nazareth, à la gloire et à la gloire de ton Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle au nom de Jésus-Christ Nazareth.